Salut les fanatiques, on revient pour un 5e épisode de Tu m'as de quoi ce soir. Et cette semaine on plonge dans l'univers magique et enivrant des séries fantastiques. Je te préviens tout de suite que le grand Game of Thrones ne sera pas présent, tu le connais déjà trop pour qu'on t'en parle. Et on se plonge directement dans l'ambiance avec la série qui a enchanté notre été 2016. Je vous parle bien évidemment de Stranger Things de Netflix. Un retour au cinéma des années 80. Stranger Things est la première série des frères Duffer avec laquelle ils remettent au goût du jour le genre fantastique. Au programme, enfants surdoués et monstres affamés. En 1983, dans la petite ville d'Hawkins, dans l'Indiana, Will, un jeune garçon amateur de jeux de rôle, disparaît mystérieusement. En partant à sa recherche, ses amis découvrent Eleven, une fillette aux étranges pouvoirs, échappée d'un inquiétant centre de recherche scientifique. Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels, liés à ce centre et dont les expériences ne semblent pas étrangères à la disparition de Will. La série partage son récit entre différents fils narratifs, de la mère de Will, persuadée qu'elle peut communiquer avec lui grâce à des signaux lumineux, au shérif qui ne compte pas se laisser marcher sur les pieds, en passant par le frère du disparu, un ado mal dans sa peau et névrosé, sans oublier son groupe de potes qui vont vivre une folle aventure. Le tout dans des tonalités différentes, mélodrame, horreur, aventure et thriller. L'intrigue, mystérieuse mais claire et efficace, fonctionne à la perfection. Conçue comme un hommage au cinéma des années 80, elle est bourrée de clins d'œil à E.T., les Goonies, Alien. La série s'inspire de l'univers de Spielberg, Kubrick, John Carpenter ou encore Stephen King. Nous sommes projetés dans cet univers surnaturel, aux côtés d'un monstre régnant sur son monde. Les personnages sont magnifiquement interprétés. Winona Ryder en mère paniquée, David Harbour en shérif torturé et surtout des enfants remarquables, dont l'excellente Millie Bobby Brown dans le rôle d'Eleven. Avec sa bande originale, ses références visuelles, son univers nostalgique et ses histoires de monstres pendant la guerre froide, c'est un véritable coup de cœur. On abandonne Eleven et ses amis pour retrouver des descendants d'Harry Potter. Je vais vous parler de la série de sci-fi The Magicians, à la rencontre de personnages accros au sortilège. La série nous entraîne dans l'univers de la magie. L'histoire tourne autour de Quentin Codwater, un jeune adolescent un peu paumé, fan d'un roman ancré dans un monde magique. Imaginez sa surprise lorsqu'il est accepté à Break Bills, une école secrète qui forme les magiciens. Là-bas, il y fait la connaissance de Penny, Alice, Margot et Elliot. Ensemble, ils vont devoir faire face à de grands dangers et à des forces maléfiques venues de contrées insoupçonnées. Dans cet univers où la magie est reine, nous sommes immergés dans un monde mystérieux entre noirceur et féerie. The Magician s'impose grâce à son ambiance et à son esthétique, tout en y ajoutant une touche d'humour. Le spectateur n'est pas ménagé. La série nous choque, nous bouscule. Sur fond de magie et de mythologie féerique, la série arrive à aborder des sujets réels que beaucoup de jeunes adultes peuvent traverser, comme l'addiction, la perte d'un proche, la culpabilité, le viol, la pédophilie. Tiens, ça me dit quelque chose ça. Mais heureusement, les moments sombres sont contrebalancés par des scènes de comédie, où l'on retrouve maladresse et répliques humoristiques de nos protagonistes. Parfois même à des moments où on ne s'y attend pas. The Magician se démarque par son approche de la magie. Elle se concentre sur ses conséquences dans le monde réel et sur l'aspect psychologique. Car ne pas maîtriser ses émotions, c'est risquer de ne pas maîtriser ses pouvoirs et de blesser quelqu'un intentionnellement. Ami de la magie, magicien dans l'âme ou futur élève de Break Bills, The Magicians te séduira. On continue, on quitte les sorciers pour partir à la rencontre des dieux dans American Gods de la chaîne Stars. Une guerre de génération. American Gods est l'adaptation du roman éponyme de Neil Gaiman. C'est un tour de force pour les amateurs de séries fantastiques. Shadow Moon, un homme sortant de prison, rencontre un vieil escroc, Wednesday, qui l'embauche pour assurer sa protection lors d'une quête à travers les États-Unis. Shadow assiste alors aux prémices d'une lutte de pouvoir qui se joue entre des forces qui le dépassent, et découvre que son patron est un ancien dieu nordique qui cherche à recruter d'anciens dieux oubliés pour combattre les divinités modernes qui régissent notre société comme Internet ou les médias. La série explore une société en crise entre violence, sexualité, racisme et tensions religieuses. Elle illustre la confusion de l'Amérique dans une lutte entre nouveaux et anciens dieux qui se matérialise par une ambiance et une réalisation soignée. La série nourrit notre curiosité et nous entraîne vers les épisodes suivants avec envie. Nous n'avons de cesse de deviner quel dieu est illustré et après chaque épisode nous fonçons sur Wikipédia pour nous renseigner sur ces divinités si bien illustrées. American Gods est aussi une expérience sensorielle qui vogue entre les époques et les civilisations où s'alternent scènes de rêve et scènes fantasmagoriques. Mythologie et contemplation s'y mêlent pour le plus grand plaisir des sens. L'esthétique nous fait passer par tous nos états. Certains plans bouleversent et étouffent, d'autres sont désagréables. Bref, la série fantastique à ne pas rater cette année. On continue et on reste dans le surnaturel avec nos amis mutants dans Légion de la chaîne FX. Une série de super-héros génialement dingue. Dans cette déclinaison des X-Men, l'histoire se concentre autour de David, un trentenaire perturbé, sujet à une maladie mentale, incapable de trouver sa place dans le monde qui l'entoure. Au cours d'un de ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique, une étrange rencontre avec une patiente lui fait réaliser que les voix qu'il entend et les visions auxquelles il est confronté pourraient s'avérer vraies et même provenir d'un pouvoir particulier. Avec l'aide d'autres mutants, il va essayer de comprendre ce qu'il est pour combattre l'ennemi. Légion est un puzzle bourré de détails qui brouille les frontières entre réalité, vision et mémoire. La série adopte le point de vue de son héros, complètement schizo, et nous fait douter de ce que l'on voit. Doucement, on glisse dans un monde chaotique, mais pas un camp errant, tout en posant la question de ce que l'on comprend et de ce qui nous touche. Un véritable labyrinthe d'informations que nous devons démêler pour comprendre ce qu'il se passe et en apprendre plus sur ce grand méchant qui nous terrorise. La série mêle futurisme, style rétro, scène étouffante et instant de comédie. Elle nous trimballe d'un endroit à un autre en cherchant constamment à nous semer en route. On rentre totalement dans cette fiction
narration complexe et prenante. La beauté des images et le soin apporté à la mise en scène nous en mettent plein la vue. Impossible de le nier, on a la bouche ouverte à la fin de chaque épisode, où l'on assiste à chaque fois à quelque chose de plus grand que ce que l'on pensait. Une saison 2 est annoncée et on en meurt déjà d'impatience. Bye bye les super pouvoirs, mais on reste dans l'étrange et le macabre avec la série suivante. Je vais vous parler de The Leftovers de HBO. Comment vivre après la disparition soudaine de 2% de l'humanité? C'est ce à quoi les personnages de la série tenteront de répondre durant 3 saisons. Adapté du roman de Tom Perrotta, Les Disparus de Mapleton, des millions de femmes, d'hommes et d'enfants se sont subitement volatilisés sans explication, et leur absence pèse sur une société incapable de faire son deuil. Le récit suit une douzaine de personnages et, ironiquement, ce qui importe ici, ce ne sont pas tant les disparus que ceux qui restent. La série se concentre sur les conséquences de cet événement. Damon Lindelof, ancien scénariste de Lost, tient sa revanche. Avec The Leftovers, il fait un immense pied de nez à ceux qui critiquèrent la fin de son voyage mystico-fantastique. À la différence de Lost, il s'écarte ici du fantastique pour dresser le portrait d'une petite ville des États-Unis. Il en ressort une série métaphysique qui pose en son cœur la question de la foi, de l'engagement durable envers une certitude servant de ligne de conduite, de guide de l'existence et d'espoir. The Leftovers sait nous perdre, nous entraîner dans un voyage houleux sur des mers agitées, profondément intimes et universelles, où religion, vision du monde, de la famille, de l'amour et de l'existence tout entière se mêlent confusément. Si la série parle de l'apprentissage de la vie en l'absence d'un être cher, vous verrez qu'il vous sera tout aussi difficile de faire le deuil de cette série dont les 3 saisons vous hanteront pour longtemps. On continue et on reste aux États-Unis direction le Texas avec Preacher de AMC. Après The Walking Dead, la chaîne s'attaque à la nouvelle adaptation d'un comic book Preacher. On suit le pasteur Jesse Custer, un ancien criminel, qui va se retrouver possédé par une entité mi-démoniaque, mi-angélique. Il s'associe avec Tulip, une reine des armes à feu, et Cassidy, un vampire irlandais complètement alcoolique. Preacher prend la forme d'un road trip, où Custer, Tulip et Cassidy partent à la recherche de Dieu en personne qui s'est enfui au paradis. Sur le chemin, ils vont croiser des monstres plus ou moins sympathiques. Décor désertique, personnages inquiétants, violence, humour noir, tout accentue le côté déjanté de cette série. Preacher contient une bonne dose de bagarres sanglantes, de fractures ouvertes et de cerveaux explosés. Mais bien que l'hémoglobine inonde régulièrement l'écran, les personnages et leur sensibilité ressortent et prennent une place très importante. Entre bouffées de cigarettes et giclées de sang, la narration est entrecoupée d'éléments qui viennent parfaire l'histoire, pour notre plus grand plaisir. Excentrique, sans être grotesque, la série oscille entre thriller et western surnaturel. Particulièrement audacieuse, elle te séduira par son rythme et tient ses promesses. Les fans du genre ne pourront qu'apprécier. Et voilà, tu n'as plus d'excuses si tu ne sais pas quoi mater ce soir. On se retrouve très vite sur une nouvelle thématique. En attendant, n'oublie pas de partager et de t'abonner. Ciao!